Rebonjour à millions, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ainsi donc, une décision de cultiver l'équilibre dans votre vie, de vous en remettre à ce que vous portez en vous et à le cultiver, à le faire grandir dans votre vie. Cette décision vous ouvrira des portes nouvelles, de nouvelles opportunités. Et fort de votre nouvelle sérénité intérieure, vous saurez choisir celles qui correspondent à vos rêves, celles qui vous permettront de progresser réellement, de faire des choix qui permettent une avancée majeure. Parce qu'il est question de choix ici dans ce tirage. Les 7, l'énergie de 7, l'énergie de 7 est en train de définir les points cardinaux. Et elle vient vous dire, très bien, pour toi, où se trouve le nord? On a ici le char, on a le 7 de coupe, on a le 7 de pentacle, et là on a les étoiles. Une manière pour ce tirage de vous demander, eh bien, cher lion, où se trouve le nord? Où vas-tu orienter tes choix, et par là même, ta boussole? Où se trouve le nord pour toi? C'est d'autant plus intéressant que au centre, vous avez dans un premier temps un 7 de bâton. C'est le point pivot. Hein. Vous avez vraiment ces 4 points cardinaux qui viennent vous dire dans quel sens vous allez faire tourner cette aiguille ici. Le 7 de bâton, le 6 de pentacle et la transformation. La mort. Vous êtes en train de changer des dynamiques dans votre vie. Vous êtes en train de changer, eh bien, Home et Balancing Act le souligne, vous êtes en train de changer à l'intérieur et vous êtes dans le désir que cela se voit à l'extérieur. C'est pour ça que les cartes, elles vous recommandent comme mode d'action de choisir ce qui favorise votre équilibre. Balance. Qui vous permet d'être serein et de voir vos qualités, vos défauts, vos ressources dans leur ensemble et pouvoir poser sur l'univers et ce qu'il a à vous offrir un œil avisé, perspicace. Parce que c'est ainsi que eh bien, vous deviendrez cette maison chaleureuse. C'est dans votre rapport à l'autre que vous voulez voir un changement. Mais vous avez pris conscience que pour initier cette transformation-là, pour accompagner cette transformation-là, eh bien, il s'agit d'abord de faire des choix pour vous-même. Ce que vous entendez créer pour vous-même, partant de ce désir de changement. Ici, on a le chevalier de coupe, la papesse et le jugement. La raison pour laquelle je vous parlais de perspicacité. Parce que le jugement se juxtapose à la transformation. Et juste au-dessus de la transformation, qui est la carte 13, vous avez la carte 14, tempérance. Parce que c'est bien beau de vouloir modifier ses relations avec les autres, encore faut-il savoir ce que l'on ne veut plus dans les relations et ce que l'on désire. Et dès lors, faire des choix qui correspondent à vos désirs. L'exemple complètement idiot que j'ai souvent donné au fil des mois, si vous êtes une personne qui aime, on va dire en ce moment, c'est d'autant plus d'actualité, vous aimez aller à la plage, vous aimez les activités nautiques, il s'agit de ne pas cultiver des échanges, quels qu'ils soient, amicaux, amoureux, peut-être même professionnels, avec des gens qui sont tournés vers la montagne et les sports d'hiver. Je sais, c'est idiot. Mais c'est un exemple qui est très parlant. Choisissez en fonction de ce qui vous plaît. C'est très important dans ce tirage parce que
C'est ce qui vous permet de définir où se trouve le nord. C'est ce qui vous permet de dire, bon, bah, très bien, j'ai des opportunités en face de moi. Comme j'ai conscience de ce que je veux cultiver dans ma vie, eh bien, je vais sereinement aborder de nouvelles opportunités. Je sais où je veux aller. Et en poussant ces portes, eh bien, vous aurez une première intuition, vous aurez une première idée. Ça, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, ou ah non, ça c'est ce que je n'ai jamais voulu, ce dont je ne veux plus, ou ce que je n'ai jamais voulu, enfin, ce qui ne m'intéresse pas. C'est indispensable puisque c'est d'un choix important dont il est question. C'est un choix qui requiert toute votre sagesse. J'ai dit le chevalier de coupe et j'ai dit la papesse. Il s'agit de vous faire ce cadeau à vous-même. C'est un cadeau, la carte Balancing Act. C'est un cadeau que vous vous faites. C'est faire acte de foi. C'est faire acte de foi en vous-même, en ce que vous êtes et ce que vous entendez créer pour vous-même. C'est dire, je suis ici, je veux aller là, c'est ce dont je rêve, et je vais axer tous mes efforts dans cette direction. C'est pour ça que je vais vous parler de l'Independence Act, dans un premier temps. Parce que c'est à la fois revendiquer sa propre liberté, sa propre indépendance, sa liberté de choix. Mais c'est surtout revendiquer l'équilibre, l'épanouissement. Parce que, eh bien, on fait ce que l'on désire dans cette carte, ce qui nous fait rêver, ce que l'on porte en soi. On s'offre le droit d'être soi-même, parce que l'on estime que c'est ainsi que l'on pourra mettre en œuvre une transformation qui mènera à un équilibre, à une évolution positive. Et c'est pour ça que c'est un choix important. C'est pour ça que c'est un choix qui vous demande où est-ce que vous vous sentez chez vous. Qui êtes-vous? Quelle personne authentique? Je parlais du chêne tout à l'heure, oui. Où se trouvent vos racines et vers où voulez-vous déployer vos branches? C'est un choix qui est crucial parce que, je vous l'ai dit, on a ce 7 de bâton ici qui joue les pivots, on a le 7 de pentacle, on a le chat, on a le 7 de coupe, et ici on a les étoiles. Et en le disant, je réalise d'ailleurs chat, étoile, donc le nord peut être là, le nord, idéalement, il est là. Et puis, vous avez l'Est, l'Ouest, le Sud. Vous avez des opportunités. C'est vous qui décidez où se trouve votre nord à vous. La boussole, là, votre feu intérieur, c'est votre nord à vous. C'est l'endroit où vous voulez aller. J'insiste beaucoup sur cette perspicacité, déjà parce que là, ces trois figures forment un très bel enchaînement. L'expression de soi est au centre, mais c'est l'expression de soi la plus positive qui soit. C'est pas l'ego ici qui s'exprime, c'est la conscience supérieure, c'est ce que vous savez être le plus grand bien pour vous. Et ça me revient à l'esprit. Parce que je fais de l'astrologie tous les jours, je prends 1 heure tous les jours, et je fais de l'astrologie, et ce matin je lisais un article sur un blog que j'aime beaucoup, un blog australien, et vous êtes un signe de feu, forcément. Bélier, Bélier. Mars arrive en Bélier. Il va y rester assez exceptionnellement, il va y rester 6 mois, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2021. Pourquoi? Parce que il va progresser tout le long du Bélier, et puis arriver sur les derniers degrés du Bélier, ce sera sa rétrogradation. Donc il va refaire marche arrière, il va réétudier tout ce qu'il vient de faire, puis il va valider certaines choses, invalider certaines choses en repartant direct, et il ne sortira du Bélier que en janvier. Et bon, il enchaînera sur le signe très terre à terre du Taureau, qui l'obligera à s'ancrer justement, à camper sur ses positions et à dire bon,
ça je ne fais plus et ça je fais. Mais surtout, ce transit est d'autant plus exceptionnel que l'on a Chiron. Chiron qui rentre aussi en Bélier. Chiron est actuellement stationnaire, ou rétrograde si vous préférez. Ce qui veut dire qu'il va rester lui aussi en Bélier très longtemps. Chiron est par un phénomène astrologique, bon c'est un peu compliqué à expliquer, faudrait que je vous montre une infographie de planètes. J'en avais vu une très bonne un jour, il faudrait que je la cherche. Les mouvements des planètes font que la seule planète qui cohabite avec Mars en Bélier, la seule planète possible qui puisse cohabiter avec Mars en Bélier, c'est Chiron, le guérisseur. En ce début d'année astrologique, avec ces signes de feu qui reviennent mettre de l'action dans nos vies qui ont été marquées par tous ces signes, pour parler 3 planètes qui ont fait joujou en Capricorne et qui ont décidé que c'était le moment du grand ménage de printemps parce qu'elles allaient partir de cette zone-là et passer dans une autre zone. Il y a un retour de l'action. Mais avec Chiron qui vient accompagner ce Mars en Bélier, d'accord, il faut foncer, il faut entreprendre, il faut essayer des nouvelles choses, il faut lancer des projets, il y a la grande conjonction qui arrive fin décembre, mais dans le même temps, Chiron vient dire que un des points importants, et c'est ce qu'est capable de faire Mars en Bélier, c'est de trancher avec les parties de nous qu'il faut guérir définitivement. Parce que c'est plus facile d'avancer si vous guérissez la blessure. Si vous essayez de courir le marathon qui est la vie avec... au début, c'est juste une épine que vous avez dans votre pied. Et puis elle s'infecte parce que vous vous en occupez pas. Il arrivera un moment où vous le ferez peut-être à cloche-pied, mais vous serez beaucoup moins efficace. Et ici, c'est de vous faire vraiment ce cadeau-là, de démarrer, on va dire, la dernière phase de l'année, la deuxième moitié de l'année, en étant concentré sur ce que vous portez en vous. D'abord parce que, vous développerez votre confiance en vous, votre propre sérénité, ça nourrira votre estime de vous-même, votre confiance en vous, cela nourrira l'amour que vous vous portez et par là même l'amour que vous pouvez porter aux autres. Parce que on ne peut donner d'amour aux autres d'une manière aussi généreuse et équitable que dans un 6 de Pentacle, que si on s'accorde un amour inconditionnel, et qu'en fonction de cet amour inconditionnel, on veille à dire oui à ce qui mérite qu'on lui dise oui, et non à ce qui ne mérite pas qu'on lui dise oui. C'est très très important, parce que le point faible, ici, forcément vous savez cette zone c'est le point faible, 2 d'épée, 9 de bâton, as de bâton. Vous n'arrivez pas à franchir la dernière étape. Vous n'arrivez pas à vous décider, peut-être entre 2 choses, et en dessous on a le 7 de coupe, donc il y a vraiment des opportunités qui sont là à votre portée, mais ce qui vous retient, c'est qu'il y a cette difficulté à faire un choix. 9 et 1, 10 d'ailleurs, le changement, la fin d'un cycle, la roue. Vous n'arrivez pas à décider bien dans quelle direction vous allez diriger la boussole. Le diable, l'as d'épée, le chevalier de bâton. Vous avez besoin de cette décision. Tant que vous ne la prenez pas, tant que vos doutes, que votre manque de confiance en vous, tant que vous ne décidez pas en fonction de ce qui est votre plus grand bien à vous, les choses ne peuvent pas évoluer. Il y a besoin de cette décision. Je guéris la zone infectée, je soigne, et je me concentre sur ce que je veux réaliser. Je suis ici, je veux aller là-bas, je vais me concentrer sur ce qui me permet d'y parvenir. Vous êtes prisonnier du schéma tant que vous ne tranchez pas. Et il est fort possible aussi, puisqu'on a quand même une transformation ici. Le 6 de Pentacle et la motivation. Mais la mise en œuvre, elle est vraiment personnelle. C'est vraiment une mise en œuvre qui doit d'abord être personnelle. Vous devez d'abord cultiver l'équilibre en vous pour pouvoir ensuite devenir cette personne solide, qui a des projets, qui donne d'elle-même, qui a des choses à offrir et qui
eh bien, qui est apte à recevoir aussi. Mais pour ça, voilà, il s'agit de décider, de vous extraire. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être un schéma, c'est-à-dire que ça fait plusieurs fois que vous notez que dans vos relations, il y a tel ou tel dysfonctionnement, ou telle situation qui se répète dans une relation bien précise, et il faut changer cela. C'est peut-être cela aussi. Hein. Vous voulez changer votre façon d'approcher les choses parce que vous réalisez que dans vos échanges avec une personne en particulier, il y a un schéma qui se répète et si vous vous ne faites pas dérailler le schéma, si vous n'arrêtez pas la répétition, si vous avez pris conscience du schéma, donc vous savez qu'après la phase 1 vient la phase 2, si à un moment donné vous ne faites pas sauter la phase, vous ne changez pas, le schéma va continuer à s'écouler. Il y a vraiment cette idée ici dans ce tirage que tant que vous ne prenez pas la décision d'aller vers ce qui est votre nord à vous, votre as de bâton, ce qui vous passionne, ce qui vous plaît, ce dans quoi vous voulez vous engager, à quoi vous voulez consacrer vos ressources parce que vous savez que c'est votre bonheur qui se trouve au bout. Tant que vous ne prenez pas cette décision de dire je vais en direction de mes rêves, je prends les rênes, la décision, et je vais en direction de mes rêves. Tant que vous ne prenez pas cette décision, les choses n'évoluent pas. Les cartes, elles vous recommandent d'agir. Vous avez le pape, j'ai parlé d'engagement, j'ai parlé de ressources, le 8 de Pentacle, et d'équilibre, tempérance. Parce que cette décision, c'est de vous engager, c'est de soigner la situation, c'est de faire dérailler le schéma d'une manière ou d'une autre, de vous en extraire pour lancer un nouveau cycle, pour lancer un nouveau projet, une nouvelle dynamique dans vos relations, quoi que ce soit. Il s'agit de soigner la situation. De la soigner en consacrant toutes vos ressources à ce qui nourrit votre équilibre, à ce qui va vous permettre de progresser, de faire avancer les choses, à tout ce qui va vous permettre d'être authentiquement vous-même. C'est le propre de tempérance, c'est pour ça qu'on la représente toujours, vous savez, avec cette notion de transvasement. Parce que cette décision que vous prenez depuis le départ, je vous le dis, c'est une décision qui fait de vous un être qui a décidé d'être authentique, qui prend les rênes de sa vie, qui s'efforce de le faire avec perspicacité, avec conscience de ce qu'elle désire, avec amour et compassion. Et cette personne, elle n'en devient que plus solide. Vous vous renforcez par ces choix-là. Vous alimentez votre sérénité. Vous alimentez votre conscience de vous-même. C'est pour ça que c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Et dès lors, vous êtes capable de prendre des décisions qui vont dans le sens de ce qu'est votre vision de la vie. Tempérance, c'est d'abord quelque chose que l'on crée à l'intérieur de soi. Un équilibre, a balance, qui vous permet de rayonner de ce que vous êtes, qui fait de votre cœur la plus sûre des demeures. Et pour cela, il faut guérir la situation. Et pour guérir la situation, c'est une décision. C'est faire tourner là, cette aiguille de boussole. En décidant que vous allez pointer le nord et que ce nord, c'est vos rêves. À chaque fois que je dirai le mot nord, dorénavant, gardez bien à l'esprit que c'est vos rêves. Parce que c'est l'évolution ici dans ce tirage, parce que c'est tout ce que je vous souhaite, d'aller à la poursuite de vos rêves, d'aller réaliser vos rêves. Et le fait de soigner la situation vous permettra de mettre toutes vos ressources
dans la poursuite de vos rêves. C'est ainsi, en prenant cette décision qui à la fois vous guérit et vous permet de passer à l'action, que vous cultivez un sain sentiment d'estime de vous-même, de confiance en vous-même, de rapport à vous-même, tout simplement. Et cet équilibre, il va se propager dans votre vie, ici. Mais pour cela, il va falloir vous faire confiance. C'est l'un des piliers. Je parlais d'astrologie tout à l'heure, c'est le sud du nord. Parce que si le nord, ce sont vos rêves, le sud, c'est l'extrémité de laquelle vous partez. C'est l'extrémité qui vous permet de partir vers vos rêves. Parce que c'est cette décision, ici, qui vous permet d'abord d'étudier les opportunités qui s'offrent à vous, ce que vous désirez semer dans l'avenir, et puis décider de la direction où vous allez aller. Mais pour cela, il s'agit d'avoir confiance. D'avoir confiance en votre capacité à faire ce choix et à aller dans la direction que vous souhaitez. C'est pour ça que j'insiste à nouveau là-dessus, Balancing Act. C'est vraiment la carte d'oracle, l'action que les cartes vous conseillent pour accomplir votre défi, pour aller en direction de vos rêves, pour prendre les rênes sans plus douter de votre capacité à les tenir. Il s'agit de votre char, il s'agit de votre vie. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour cultiver l'équilibre nécessaire, pour progresser, pour faire des choix qui vous alignent sur vos rêves. Et l'une des premières ressources dont vous disposez, en plus de mettre votre cœur au service de votre âme, c'est de mettre votre détermination au service de vos projets. Je le disais tout à l'heure, c'est déterminer où vous êtes, où vous voulez aller, et vous en tenir à ce qui vous permet d'aller dans cette direction. Le chevalier de Pentacle. C'est tenir fermement en main le nouveau départ que vous souhaitez, de porter votre regard sur l'avenir, sur ce qui vous permet, dans un premier temps, de semer, afin de récolter, et enchaîner les récoltes, le faire avec plaisir, pour un jour parvenir, au résultat que vous espérez. Il s'agit d'appliquer votre détermination à vos choix ici, de le faire avec plaisir, de le faire avec optimisme. Parce que c'est ainsi que les choses évolueront dans le bon sens pour vous. Parce que c'est ainsi que vous pouvez suivre le conseil des cartes. Le magicien, le 7 de coupe et l'as de coupe. Vous avez un tirage d'anniversaire. Vous avez définitivement un tirage d'anniversaire avec tous ces 7 là qui viennent au milieu. Parce que le conseil, c'est vraiment de vous concentrer sur ça, de vous concentrer sur les opportunités que vous avez de vivre selon votre cœur. D'aborder tous ces choix qui s'offrent à vous. Non pas avec l'inquiétude de prendre la mauvaise décision, non pas avec la crainte de ne pas parvenir à aller dans la direction que vous désirez, mais en étant concentré sur ce que vous pouvez semer dans votre vie, avec plaisir, afin d'aller dans la bonne direction, afin d'aller dans la direction qui vous plaît réellement, qui vous rend heureux, qui vous permet d'enchaîner les opportunités dont vous faites avec détermination exactement ce que vous désirez. Vous avez des opportunités que vous ne voyez pas à l'heure actuelle. C'est le fait de décider de lancer un peu comme vous le feriez à la roulette, de lancer cette aiguille et de la regarder et de regarder vers quoi elle pointe. C'est cela qui ouvre des portes inattendues. C'est là que vous réalisez « Ah mais j'ai des opportunités de faire un choix qui me libère de la situation actuelle et qui me permet, on a tout de même le chevalier de bâton qui venait ensuite, de passer à l'action. De passer à l'action dans la direction qui me plaît. »
de mettre fin à vos doutes, de décider que cultiver votre sérénité, que guérir et développer votre sérénité et le chemin que vous voulez suivre, cela nourrit votre confiance en vous. Et cela vous permet de rayonner de cette confiance. Ça vous permet d'aborder votre environnement en voyant les nouvelles portes qui s'offrent à vous. Et que tant que vous ne levez pas le nez de vos difficultés, vous ne pouvez pas voir. Vous voyez les opportunités à partir du moment où vous décidez que vous allez vous concentrer sur elles. Et que le moment est venu de faire tourner cette aiguille et de déterminer quelle est la direction qui est la vôtre, celle qui vous ressemble. Concentrez-vous sur les opportunités. Bon, après avoir trouvé votre sérénité, parce qu'il s'agit vraiment de faire le silence en soi, de ne plus être agité par des doutes, par un manque de confiance, mais au contraire se faire confiance, se faire ce cadeau-là, pour voir exactement qui vous êtes. N'oubliez pas que c'est votre défi ici. Et déterminer où vous voulez aller. Prendre une décision qui initie, ce que vous avez toujours désiré. Parce que vous mettez fin à des schémas, des choses qui ne progressent pas, vous concentrez vos ressources sur votre équilibre. Et dès lors, il devient évident pour vous, parmi les opportunités qui s'offrent à vous, parce que vous ouvrez les yeux et vous voyez votre univers tel qu'il est, et vous pouvez voir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et qu'est-ce qu'il y a comme opportunité dans cette direction? Et qu'est-ce que vous pouvez en faire de ces opportunités? Vous avez un troisième as ici, qui s'associe en plus au magicien et au 7 de coupe. C'est là que se trouve la joie. Dans le fait de pouvoir choisir avec plaisir. Dans le fait que quand vous rouvrez les yeux, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous voulez. Et que, avec plaisir, vous constatez qu'il y a des moyens, des choses que vous pouvez faire pour aller dans la direction qui vous plaît. Et là, ça vous ouvre un univers de nouvelles perspectives. Ça vous ouvre des possibilités infinies. Et c'est pour ça que l'évolution, c'est la force, la justice et les étoiles. Vous avez toutes les ressources en vous pour réaliser vos rêves. C'est de cela que vous allez prendre conscience. C'est de là que provient la guérison. C'est de la compréhension qu'en guérissant, vous reconstituez vos ressources et que vous pouvez les orienter vers ce qui est primordial, vers votre équilibre. Et on en revient toujours à tempérance. Parce qu'une fois que vous avez trouvé l'équilibre en vous, vous pouvez le propager autour de vous. Parce que une fois que vous avez pris des bonnes décisions qui vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, de vous sentir en prise avec ce que vous faites, vous vous sentez en vous, chez vous. Et sereinement, vous pouvez ouvrir la porte, vous pouvez ouvrir les yeux pour vous apercevoir que des portes dont vous n'aviez même pas idée se sont ouvertes. Et que c'est pile les opportunités que vous souhaitiez. Et que, à présent, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller parce que vos ressources, elles sont destinées à vous permettre d'accomplir vos rêves. Là, on a une succession de cercles vertueux qui se mettent en branle. Parce que vous ne nourrissez plus la situation de crainte, de doute. Vous la nourrissez de confiance en vous. Vous êtes un lion qui rugit.
et vous vous comportez comme tel. Dès lors, toutes vos ressources ne sont plus tournées vers vos doutes et vos craintes. Non, vos ressources, elles vont naturellement là où elles sont requises. D'abord en vous, avec ce 8 de Pentacle et Tempérance. Et une fois l'équilibre trouvé, l'équilibre devient une ressource. Et cette ressource inépuisable d'équilibre, vous pouvez l'utiliser pour réaliser vos rêves. Et plus vous allez en direction de vos rêves, plus vous êtes concentré à la fois sur les opportunités et la manière d'en tirer profit, et plus vous vous sentez équilibré, puisque vos ressources sont utilisées à bon escient, que tout se passe comme il se doit. Parce que vous avez trouvé le nord, et qu'une fois qu'on a trouvé le nord, c'est bien plus facile de progresser, même en territoire inconnu. Vous avez un excellent tirage. Vous avez, dans cette époque difficile, votre adversaire, il vient avec des énergies positives, il vient avec des énergies de guérison, dont je vous ai parlé un peu plus tôt avec Chiron, qui est donc dans votre signe ami, le bélier. Maintenant, c'est à vous de déterminer où se trouve le nord. Parce que c'est seulement quand vous regarderez dans la bonne direction que vous verrez bien où se trouvent les opportunités qui mènent à ce que vous désirez vivre. Il s'agit de nourrir cette boucle-ci pour qu'elle permette la mise en branle de cette boucle-là. Parce que vous avez vraiment un cercle vertueux qui se crée entre chacune de ces cartes. Ça génère, vous savez, la spirale ascendante ici. Tout est entre vos mains. Vous avez un tirage sous le signe de la boussole qui est un très beau tirage d'anniversaire. Maintenant, j'espère qu'il vous a donné confiance en vous parce que le reste, c'est vous et vous seul qui pouvez l'accomplir. Donc, ayez confiance en vous, faites-vous confiance, trouvez l'équilibre en vous, nourrissez-le. Ainsi, vos racines seront profondes, seront robustes. Puis étendez vos branches, mais dans la direction où brille votre soleil. Dans la direction où vous pourrez leur donner la plus belle des... J'allais dire des expressions, oui. Le plus beau des aspects. Celui où vous vous sentez vivant et rayonnant. Ça va très bien, ça, au lion. Je vais arrêter là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.